Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va aller regarder ce que vous représentez pour cette personne, les sentiments qu'elle peut avoir à votre égard, la manière dont elle vous voit et ce qu'elle a l'intention de faire vis-à-vis de vous. On va utiliser le Normand Floral Vision, on va utiliser le Summer Holiday, même si on n'est pas du tout en été. On est proche de l'été, mais vu le temps qu'il fait, je me demande si on aura un été. Voilà. Et on va utiliser l'oracle d'Izawatt. On va chercher ce que vous représentez pour cette personne. Pour ceci, on va utiliser donc le Floral Vision. On va chercher la femme blonde sur fond vert. C'est un choix hein, comme un autre. Il y a deux femmes, c'est celle que j'ai prise. Pour vous représenter. Ok. Bon. Ok, bon. Alors, on a la notion de la coupure, de devoir trancher dans une situation. On a vous et on a le renard. Bon, alors, ce que vous représentez, c'est à la fois l'intelligence et potentiellement peut-être que cette personne, elle a peur de se faire duper. Là, on sent plutôt quelqu'un qui est vraiment sur la réserve et qui est entre le fait de couper dans une situation et d'avoir peur un peu qu'on le mène par le bout du nez. Vous êtes entre ces deux choses et j'ai l'impression que la faux, elle est plutôt de votre côté. Que c'est vous qui tranchez vers quelque chose, d'accord? C'est pas quelqu'un qui veut trancher vis-à-vis de vous, c'est plutôt vous qui tranchez vis-à-vis de quelque chose. Peut-être que c'est des mécanismes, c'est des façons de procéder qui vous plaisent plus et que vous êtes à fond dans dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire ne plus vous laisser dicter votre vie par quelqu'un et plutôt vous mettre en place des coupures définitives, des actions pour vous, et en vous centrant plutôt sur vous. Vous voyez, on a cette notion aussi avec le renard de l'indépendance, parce que le renard, dans le petit Lenormand, il peut symboliser, par exemple, les travailleurs indépendants. Si c'est pas votre cas d'être travailleur indépendant, et d'ailleurs, peu importe dans le tirage, c'est plutôt cette notion d'indépendance d'esprit, d'avoir besoin de personne, de faire sa vie, d'être peut-être même un peu sauvage, mais dans le bon sens du terme. Ok, bon. Comment cette personne vous voit ? Ok. Un peu plus d'indices avec l'oracle d'Izawatt. Ok. Alors, on a l'as de coupe et l'extérieur. Alors, pour moi, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un d'extrêmement, je dirais, généreux, d'aller beaucoup vers les autres, de leur donner beaucoup. Hein. L'as de coupe, c'est un petit peu l'abondance en amour, c'est le renouveau aussi, c'est un peu cette notion du Graal. J'ai l'impression qu'en fait, vous essayez d'apaiser les gens, vous essayez d'être toujours dans une notion de tourner vers l'extérieur, assez peu sur vous-même, donc potentiellement vous donnez beaucoup aux autres, très peu à vous-même, d'accord? Il y a cette notion de prendre soin des autres, de les apaiser, de les guérir aussi potentiellement, d'être tourné vers eux, d'accord? On a, là, c'est le 5 de bâton et le cadre. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de tumulte intérieur que vous vivez, mais vous essayez de ne pas le montrer. Donc là, je dirais, vous donnez beaucoup aux autres, mais j'ai l'impression qu'il y a peu de personnes finalement qui ont accès à l'intérieur de votre cœur, de vos mots, je dirais, MAUX. Vous préservez tellement les personnes que c'est une sorte de lutte interne pour pas divulguer comment vous allez, etc., etc. Vous essayez toujours de sourire sur la photo. C'est pas dans le sens des masques, c'est plutôt, j'ai l'impression plutôt pour préserver les autres, d'accord? Vous préservez les autres de vos états d'âme, de vos problèmes, des aspérités qu'il peut y avoir dans votre vie. Parce que vous n'aimez pas peut-être qu'on s'inquiète pour vous, tout simplement. Vous êtes quelqu'un qui, alors j'ai l'impression, vous vous en fichez de la compétition. Alors, non pas que vous n'êtes pas quelqu'un de challengeant vis-à-vis de votre vie, mais en fait, ça ne vous intéresse pas d'être
dans une confrontation avec les autres. Vous voyez, la lutte acharnée, le bachelor, on est 20 000 pour une seule personne, etc. C'est pas votre truc en fait. C'est plutôt la notion, vous, de vouloir être choisi pour qui on est, plutôt pour tout ce qu'on est. Sauf qu'en fait, ce qui va pas, vous le masquez. Vous voulez pas que les gens en fait voient quand ça va pas. Potentiellement, vous voulez pas qu'on s'inquiète pour vous. Bon, on a la reine d'épée et la bringue. Alors, la reine d'épée, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un de très sensé, c'est quelqu'un peut-être parfois d'un peu froid. Je pense que vous n'êtes pas du tout froide, mais vous vous protégez et notamment vous voulez pas qu'on ait accès à l'intérieur de votre cœur pour pas qu'on vous fasse du mal. Donc potentiellement, des gens peuvent se dire que vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de soucis, parce que juste vous voulez pas qu'on ait cette prise-là sur vous, tout simplement. Donc vous en parlez pas, ou alors à un cercle tellement proche que c'est très peu de personnes, visiblement. C'est aussi que vous avez été confronté à des gens que ça n'intéressait pas de savoir quel était vos bouleversements internes, donc du coup, vous gardez pour vous. On a cette notion-là. On a pourtant cette notion-là de quelqu'un qui est plutôt joyeux et qui essaye de mettre toujours un peu de bonheur et de joie dans la vie des autres. Alors là, on a la reine d'épée, ça pourrait nous faire penser à un signe d'air, mais pas forcément. Avec les papillons, j'ai eu cette notion-là un peu, mais bon. On a cette notion-là d'être quelqu'un de virevoltant, et pourtant, vous êtes quelqu'un de très profond. Je pense que vous pouvez toujours avoir le bon mot pour apaiser les gens, le bon mot pour les faire sourire aussi, mais derrière, vous, en fait, ce qui est à l'intérieur de vous, quand ça va pas, vous le cachez. Et du coup, c'est comme si vous vous protégiez un petit peu de l'impact que les gens pourraient avoir sur vous en ne creusant pas ces failles-là. Bon, okay, je vais pousser ça. Hop, hop. Alors, quels sont les sentiments de la personne de votre cœur pour vous? J'ai mis mon jeu à l'envers. On a le 4 d'épée. On a le roi de bâton. On a le diable. Ok. Bon, on va éclairer un peu. Ok. Bon. Bon. Alors, on a le 4 d'épée et le choix. On a quelqu'un qui est inactif, qui est en période un peu transitoire, en sachant qu'il a deux voies qui s'ouvrent à lui ou à elle et qu'il n'en prend aucune. Le 4 d'épée, c'est plutôt la personne qui se guérit. En l'occurrence, là, il profite du sable, on va dire. Et il ne fait rien. Il a mis ses cannes à pêche avec les appâts, etc. Mais je pense qu'il ne sera pas capable de prendre le poisson. Donc là, on a plutôt quelqu'un qui est attentiste, je dirais, qui ne fait rien dans la situation, qui sait qu'il a un choix, il ou elle a un choix à faire, mais ne prend pas de décision. Et potentiellement, dans une sorte de repos, ça peut être aussi une sorte de non-contact, hein, parce que cette personne-là, elle est en train de dormir, donc elle est centrée sur elle. Comme de toute façon, elle n'a pas décidé de faire de choix, aucun intérêt de parler d'un choix qu'on n'a pas fait. Ok, ou qu'on a décidé pour l'instant de ne pas faire. C'est dans les sentiments, mais moi ça m'indique plutôt quelqu'un qui attend la situation sans rien faire, sans rien bouger. Bon, on a le roi de bâton et la balance, et j'ai l'impression qu'on a là quelqu'un qui se laisse plutôt guider par ses pulsions. Parce qu'il y a de plus, alors je dirais de plus toxique, mais ne le prenez pas comme quelqu'un qui est toxique, prenez-le plutôt pour quelqu'un qui se laisse driver, je dirais, guider par la toxicité en lui, en elle, et qui est complètement déséquilibré. Parce que justement, il est mu par la passion, par le fait de faire ce qui lui plaît. Donc peut-être ça peut être quelqu'un, par exemple, qui vous donne pas de nouvelles et qui vous donne des nouvelles pour un rendez-vous, pour du charnel, par exemple. Ou quelqu'un qui vous donne pas de nouvelles et qui, guidé par sa pulsion, va prendre des nouvelles de vous ou regarder vos photos, etc., etc., mais juste pour assouvir une sorte de pulsion, d'accord? Là, c'est pas quelqu'un qui est, je dirais, dans l'amour. Ça veut pas dire que c'est pas quelqu'un qui éprouve pas de sentiments, mais là, on a clairement plutôt quelqu'un qui se laisse pas guider par ça, qui le met de côté et qui est
voilà, dans un déséquilibre. On laisse les pulsions nous guider, donc forcément, quand c'est les pulsions qui guident et seulement les pulsions, on va nulle part. Là, le cœur ne s'exprime pas, et ne s'exprime pas surtout parce qu'on a cette notion-là du diable et du karma. Moi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui se méfie de cette relation et qui a peur de cette relation parce qu'elle lui fait expérimenter des choses qui ne lui plaisent pas, que en fait, alors c'est même pas souffrant, je dirais, c'est interrogeant, ça lui montre des parts de lui ou d'elle qu'il n'aime pas voir, ça lui montre des choses qu'il n'a pas envie d'éclairer, vous voyez. Et avec le karma, on a un peu cette notion-là de quelqu'un qui aurait beaucoup de blessures, beaucoup de sensations, qui a quelque chose qui se joue sur un autre niveau que juste une relation comme elle a connue jusqu'à présent. Et en fait, elle a peur de se sentir liée malgré elle à la situation. Donc, des sentiments où il y en a, ils sont forts, mais ils sont extrêmement déséquilibrés. On a de la peur, on a de la pulsion, on a l'absence de choix, potentiellement parce que justement, comme il y a de la peur, une très grande peur et une sorte de refus d'obstacle, bah cette personne, elle préfère pas faire de choix. C'est dans les sentiments. Des sentiments, il y en a, mais ce sont des sentiments de peur, des sentiments de pulsion, et on a quelqu'un de désaligné là. Donc on a quelqu'un qui laisse pas du tout s'exprimer son cœur. De toute façon, là, vous voyez, le seul cœur qu'on a, il est brisé parce qu'il est une question de choix. Le cœur ne s'exprime que dans le choix, et tant que cette personne potentiellement n'a pas fait de choix, le cœur, il va rester brisé. Il reste brisé pour vous, pour elle. Ok, bon. Qu'est-ce que cette personne a l'intention de faire vis-à-vis de vous? Ah, mais... Pardon, j'ai mis une carte à l'envers. Ok, bon. On va éclairer. Bon, on a la Kundalini, on a la Lune, on a cette personne, elle est toujours mue par ses passions. Là, pour moi, ça ne change pas. Je dirais que c'est un petit peu son moteur dans la vie, ses pulsions, et c'est des choses un petit peu qui la guident vraiment malgré elle. Donc, oui, pulsion, mais avec cette notion du karma, j'ai l'impression que c'est un peu comme si elle était téléguidée, cette personne. Elle est téléguidée à revenir vers vous, elle a besoin de se nourrir à votre énergie, donc de la manière dont elle le peut, c'est-à-dire charnellement, c'est-à-dire via des rêves, via des communications, via la réassurance qu'elle peut avoir du fait que vous pensez à elle, du fait de regarder vos photos, du fait de relire vos messages, de vous espionner si elle le peut, etc. On a vraiment cette notion-là, mais si vous voulez, c'est pas quelque chose que elle enclenche. On a, vous voyez, les petites tortues qui reviennent sur le lieu de ponte où elles ont éclos, en fait. Elles reviennent inconsciemment au même endroit. C'est programmé pour elles. Mais c'est pas quelque chose qu'elles décident. C'est quelque chose qui est programmé depuis X générations, etc., etc. Vous voyez, c'est quelque chose, malgré elles, elles le font. Et elles le font toutes de génération en génération, sans, je pense, se parler. Je ne connais pas la vie des tortues et leur historique, mais on a cette notion-là. On revient là où on est né, donc il y a quelque chose presque enfin c'est quelque chose d'inné en fait, c'est pas quelque chose d'acquis, donc c'est pas quelque chose qu'on décide, c'est quelque chose qui est programmé malgré nous, c'est un programme presque inconscient, génétique, ce que vous voulez. Bon, on a la notion du 10 heures de bonne aventure et le phénix. Alors on va pas le voir dans le sens cette personne va consulter, mais c'est possible, c'est possible. Justement, peut-être consulter à propos de cette notion de karma, d'avoir l'impression qu'il se passe des choses malgré elle. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle ressent qu'en filigrane de sa vie, il y a plein de choses qui se passent comme une sorte d'arrière-plan, hein, en arrière-plan dans sa vie, et qu'elle n'arrive pas à maîtriser ce qui se passe, et c'est presque... c'est un programme, presque c'est un programme inconscient qui l'énerve, qui l'inquiète, et qui la pousse à faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Mais elle se sent poussée à le faire. C'est un petit peu bizarre, mais je le ressens comme ça en fait.
On a quelqu'un qui se sent un peu pris dans quelque chose de plus grand qu'elle, qu'elle ne comprend pas, elle cherche des réponses à ses questions et elle n'a pas vraiment des questions très formelles, si vous voulez. Elle sent qu'il se passe quelque chose, elle n'est pas capable de mettre le doigt dessus et ça l'inquiète, je dirais. D'accord? Pour moi, cette inquiétude bloque beaucoup de choses. Bon, on a le 2 de bâton et la leçon. Alors, le 2 de bâton, ça fait partie des notions de problèmes de communication, mais de l'envie de se projeter. Pour moi, elle ne se projette pas vis-à-vis de vous, elle se projette dans qu'est-ce que je peux tirer de ce qui se passe, qu'est-ce que je peux comprendre. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est moins vis-à-vis de vous qu'il se passe quelque chose, parce que pour moi, il y a cette première marche à gravir, je dirais, c'est de comprendre ce qui est en train de se jouer. Là, moi, je pense qu'on a quelqu'un qui est plein d'interrogations, et notamment parce que elle ne sait pas exactement aussi ce qui va se passer vis-à-vis de vous, si vous voulez couper, si vous en êtes toujours au même point avec elle, s'il y a quelque chose que vous tramez, je dirais. Alors, ne le voyez pas comme quelque chose de négatif, c'est pas négatif en soi vis-à-vis de votre personne, c'est négatif vis-à-vis de ce qu'elle ressent, parce qu'elle comprend pas ce qui se passe et qu'elle est perdue, je dirais. Il se passe des choses trop fortes par rapport à son degré de conscientisation ou de compréhension. Elle cherche des réponses. C'est pas dit qu'elle trouve les bonnes, hein. Mais on a cette notion-là de vouloir en tout cas comprendre ce qui se passe. Je suis pas certaine qu'elle vous en parle, parce qu'avec ce 2 de bâton, j'ai l'impression qu'elle veut plutôt chercher des réponses chez tout le monde, sauf chez vous. Donc, il suffirait qu'elle soit avec des amis qui aient vécu avec des personnalités narcissiques ou des personnalités un peu étranges qui leur ont un peu ruiné leur vie pour que finalement, ça soit une réponse qui leur aille, vous voyez, qui lui aille, pardon. Donc là, à mon avis, elle va chercher beaucoup de réponses. J'espère qu'elle pourra le faire auprès de personnes éclairées, bienveillantes et qui veulent surtout son bonheur et des vraies réponses plutôt que des vraies réponses toutes faites qui cadrent pas du tout avec la situation. Parce que là, avec le diable, elle peut croire des choses qui vont l'arranger pour essayer de se détacher de vous. Parce qu'on sent quand même cette emprise de choses qui se passent en trame de fond et qu'elle n'accepte pas et qu'elle veut pas. Voilà. Donc là, pour résumer la situation, vis-à-vis de vous, elle fait pas grand-chose. Par contre, ce lien qu'elle a avec vous lui fait poser énormément de questions et peut-être que vous vous en posez aussi beaucoup, notamment peut-être pourquoi vous ressentez des sentiments pour quelqu'un qui est clairement pas dans un choix, plutôt en retrait, peut-être même en mode non-communication avec vous. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Et je vous retrouve en commentaire avec grand plaisir. À bientôt.